Bonjour à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un Nicolas qui est né en 1743 et décédé en 1794. Donc c'est Nicolas de Carita, dit le marquis de Condorcet. Donc Nicolas de Condorcet. Alors qui est Nicolas de Condorcet? Donc bon, il est issu d'une famille bourgeoise. Il est né à Ribemont en Picardie. Donc c'est un philosophe, un mathématicien, un probabiliste, politologue, sociologue, écrivain, biographe. Donc il a écrit des biographies sur des philosophes. En tant qu'économiste, il a aussi développé des théories. En tant que mathématicien, donc il y a le paradoxe de Condorcet. Je ne vais pas vous le détailler, mais c'est pas très compliqué à comprendre. En plus, ça concerne le vote électoral. Il a beaucoup travaillé justement sur le calcul intégral et l'arithmétique politique. Donc, il a écrit beaucoup d'articles et a émis une théorie à ce sujet-là. Bon, plusieurs théorie d'ensemble, on appelle ça. À l'âge de 22 ans, il publie son premier essai sur le calcul intégral. Donc là, on est dans de la mathématique. Alors, c'était un ami et proche et le légateur universel d'Alembert, donc qui a créé l'encyclopédie au XVIIIe siècle, avec Diderot et d'autres. Donc on est en plein dans la philosophie des Lumières. Alors qui est Nicolas de Condorcet? C'est aussi un Girondin, donc il a eu une importance avant la Révolution et après la Révolution française. Donc au départ il était pour la Révolution française, mais bon, vu qu'il y avait les Jacobins, les Girondins qui étaient en opposition, donc les Jacobins c'est Danton, Robespierre. Donc il a dû se cacher pendant 9 mois et après on l'a retrouvé mort. On ne sait pas s'il a été assassiné ou pas, ça reste encore un mystère. Pour revenir à lui, donc comme je l'ai dit, il a écrit sur la statistique, les probabilités. Il a voulu faire une refonte du système éducatif et du droit pénal. Donc c'est vrai qu'il est intervenu, il a eu une importance, une influence sur différents systèmes sociétaux. D'ailleurs, l'œuvre dont je vais vous parler un peu plus tard, c'est Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, avec les fragments de l'Atlantide, qu'il a repris de Francis Bacon. Je vous en reparlerai un peu plus tard, super intéressant. Alors ces travaux, donc il a aussi été l'instigateur des droits d'auteur. Donc il a été après repris amélioré ou modifié par Beaumarchais, par exemple. Donc il a écrit donc en économie, en politique. Il a écrit aussi donc en mathématiques, comme je l'ai dit, en physique, économie, fiscalité, finance, donc sur la liberté de la circulation des subsistances par exemple. Il écrit, donc c'est quand même d'actualité aussi, parce qu'on remet un petit peu en question en ce moment les philosophes des Lumières en ce qui concerne l'esclavagisme, les droits de l'homme. Donc il a écrit des réflexions sur l'esclavage des nègres ou des noirs, on devrait dire peut-être, où il plaide pour une suppression progressive de l'esclavagisme en expliquant que ceci est ignominique, quoi. Ça ne peut pas continuer. Et il a aussi écrit sur l'admission des femmes au droit de cité. Donc ça, c'était en 1790. Donc ça a mis du temps aussi à s'intégrer dans nos mœurs et dans nos sociétés. Donc il y avait quand même, il était quand même précurseur c'était quelqu'un de très doué avec une science encyclopédique et on pourrait dire que c'était pour moi un génie, un polymathe. Donc il se lie aussi d'amitié avec Turgot, qui était homme politique et économiste donc sous Louis XIV, ministre des Finances. Alors là, l'œuvre, donc esquisse d'un tableau, comme je vous l'ai dit, historique des progrès de l'esprit humain. Alors là-dedans, donc il y a plusieurs tableaux donc qui décrit donc l'histoire. Donc c'est par époque jusqu'à la 10e époque.
La première époque, il va parler des hommes sont réunis en peuplade, donc il va parler de civilisation, il y a un côté sociologique, anthropologique. En deuxième époque, il va parler des peuples pasteurs, du passage de cet état à celui des peuples agriculteurs par exemple. En troisième époque, du progrès des peuples agriculteurs jusqu'à l'invention de l'écriture alphabétique. Puis il va parler aussi de la Grèce, les progrès de l'esprit humain jusqu'au siècle d'Alexandrie avec tous les savants de l'école d'Alexandrie par exemple. Le progrès des sciences depuis leur division jusqu'à leur décadence. Donc il aborde de manière panoramique les sciences, comment elles ont évolué d'un point de vue sociétal, culturel, géographique. Voilà, donc c'est très intéressant et c'était vraiment un pourvoyeur du progrès des sciences et il voulait que ça soit une science libre, qu'on ne mette pas d'obstacle justement à la découverte. Donc ça peut être aussi d'actualité en ce moment, je dirais. Et il a été élu en 1769 donc, à l'Académie royale des sciences. C'est vrai que d'Alembert l'avait remarqué pour son génie. D'Alembert était aussi un mathématicien, pour son génie précoce dans les sciences mathématiques. Voilà, donc il décède en 1794, comme je l'ai dit. On l'y retrouvé mort à l'âge de 50 ans et après on ne sait pas comment est-il mort. Il a fui, il s'était caché chez une dame dans Paris, tout ça. Donc voilà, un très bon auteur. Pas très évident à lire, donc ça il a écrit pendant qu'il était en fuite, on va dire, donc pendant quelques mois, et il parle pas de la Révolution française. Voilà quoi, donc je vous remercie pour cette écoute et je ferai pour la prochaine fois une vidéo surprise. Je vous dis à très bientôt, c'était Nicolas, merci, au revoir.